Jonathan était confus. Comment allait-il s'y prendre pour gérer cette situation, car le retour de Carole compliquerait les choses pour lui. Il devait prendre une décision radicale s'il voulait vraiment être avec Fleur. 30 minutes plus tard, son père et Fleur étaient là, pendant que lui restait dans sa chambre. Maman Rose fut très contente de voir Fleur, car la dernière fois qu'elle l'avait vue, elle était encore une gamine, mais là, elle était devenue une vraie femme. Bonsoir chérie. Bonsoir Tanti. Bonsoir chérie. Ma petite Fleur, mais tu es devenue une femme INH, regarde comment tu es jolie. Merci Tanti, toi aussi tu es restée toujours belle malgré ton âge. Or je suis trop contente de te revoir, viens me faire un câlin s'il te plaît. Les deux s'enlacèrent pendant un bon moment, puis se séparèrent doucement. Donne-moi les nouvelles ma fille. Y a rien de grave maman, comme je suis rentrée il y a quelques jours, je voulais passer te saluer. Ah merci beaucoup ma fille. Moi aussi je suis là comme tu peux le voir. On m'a dit que tu étais rentrée mais comme j'ai pas trop le temps c'est pourquoi je venais pas te voir. Mais comment tu vas? Je vais bien Tanti, c'est pas à toi de te déplacer mais plutôt le contraire, c'est pourquoi je suis là. Jonathan, dans sa chambre, entendit la conversation et sortit. Bonsoir papa, bonsoir Fleur. Bonsoir fiston, comment ça va au travail? Ça va, on se plaint pas papa. Courage à toi fiston. Merci papa, alors Fleur c'est comment? Me voici encore. Pendant qu'ils causaient tranquillement, Carole entra à l'improviste sans même frapper. Bonsoir papa, bonsoir maman, bonsoir bébé. Puis il jeta un méchant regard à Fleur. Maman Rose, qui ne voulait plus la voir, s'énerva. Toi tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans la maison d'une sorcière? Et puis qui est ta maman? Avant même que je n'ouvre mes yeux tu es déjà hors de ma maison. Mais chérie calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Ne demande pas de me calmer. Cette fille que tu vois là m'a traité de sorcière et aujourd'hui elle ose venir se planter dans mon salon. Maman, je suis venue vous présenter mes excuses, s'il vous plaît écoutez-moi. Mais chérie, laisse-lui une chance de s'expliquer. Jamais de la vie. Est-ce qu'on peut ramasser l'eau déjà versée? Le mal est déjà fait, je dis je veux plus la voir. Jonathan fit semblant de calmer sa mère, mais au fond, il appréciait sa réaction, car au moins il n'aura pas eu à en parler. Maman, faut te calmer s'il te plaît, c'est pas bon pour toi de trop t'énerver. Tanti pardon, faut te calmer. Jonathan, toi tu me laisses tranquille, c'est à cause de toi que cette fille m'a manqué de respect de la sorte. Carole, tu vois que tu n'es pas la bienvenue ici, donc je te demande poliment de rentrer chez toi. Jonathan, donc tu vas me mettre dehors. S'il te plaît, n'empire pas les choses, faut partir. D'accord, je m'en vais, mais sache que c'est pas fini. Carole retourna, toute honteuse, chez elle. Elle n'avait jamais vu Maman Rose dans un tel état durant les 6 années de relation avec Jonathan. À la maison, Maman Rose s'excusait auprès de Fleur pour sa réaction. Excuse-moi ma fille, mais il fallait que je la remette à sa place. Non, c'est rien Tanti, c'est normal que vous agissiez ainsi envers quelqu'un qui vous a traité de sorcière. Maintenant toi Jonathan, là faut bien choisir tes gosses INH, faut pas, elles vont venir contrarier Tanti ici. En tout cas ma fille, il faut bien lui dire, il va comprendre. J'ai compris. Bon tonton Tanti, je vais rentrer à la maison. D'accord ma fille, merci pour la visite. Tu reviens quand tu veux et je salue ta maman. D'accord Tanti, j'ai compris. Ok, allons, je vais te déposer. Non tonton, c'est bon, je vais rentrer en taxi. Si je dois pas te raccompagner alors je prends mon salaire, pourquoi alors? S'il te plaît tonton, repose-toi non. Je dis non, donc n'insiste pas. D'accord tonton, tu as gagné, Jonathan, on cause par SMS. Ok, y a pas de problème. Fleur rentra chez elle et Jonathan retourna se coucher. Carole, quant à elle, n'arrivait pas à oublier l'humiliation que la mère de Jonathan lui avait fait subir. Mais cela n'était plus son problème. Son seul souci était de reconquérir Jonathan, qui n'avait plus Dieu que pour Fleur. Elle décida alors d'expliquer le problème à Patrick, peut-être qu'il pourrait l'aider. Elle l'appela cette nuit-là. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Carole, tu as pensé à moi aujourd'hui INH depuis que mon frère t'a GBRA là, tu as damé sur moi. Quand tu regardes ton frère là, il peut me GBRA. C'est plutôt moi je l'ai GBRA. Bouche de femme DEH. Je t'ai pas appelé pour ça, j'ai besoin de ton aide Patrick. Oui, je peux faire quoi pour toi? Au fait, je veux reprendre avec ton frère mais lui il ne veut plus me sentir, y compris ta mère.
Tu n'as pas dit que c'est toi qui l'as laissé, maintenant tu veux revenir avec lui, pourquoi? Tu peux m'aider ou tu peux pas. Arrête de poser les questions inutiles. Ce qu'on va faire, comme il fait nuit, on va se croiser pour bien en parler, tu veux? Ok, ça marche, donc à demain. Carole et Patrick s'étaient donné rendez-vous le lendemain, mais quel plan allaient-ils mettre en place? Fleur, une fois à la maison, envoya un message sur WhatsApp à Jonathan. Ce dernier, déjà en ligne, ne tarda pas à. Je suis bien rentré à la maison. Ah ok, Dieu merci, tu fais quoi maintenant? Je fais rien, je suis dans mon lit. Voilà, dans la journée tu as dit que tu as frappé le garde la dernière fois à cause de la jalousie, j'ai pas trop compris. Pourtant c'est pas difficile à comprendre, non. En tout cas moi je comprends pas, il faut m'expliquer. J'ai frappé le gars à cause de qui? Toi là tu vas m'arrêter tes énigmes et aller droit au but, non. Ok Fleur Amenan, je suis amoureux de toi. Ah chi à quoi? Non, dis-moi que tu plaisantes là. Non, je suis sérieux, je suis vraiment amoureux de toi. Mais on se connaît il y a seulement 2 semaines et à quel moment tu es tombé amoureux de moi? Chiachique, déclaration d'amour INH, mais franchement je ne sais pas quoi te dire INH, j'admets que tu es beau gosse, mais vous les garçons d'Abidjan là vous avez fini avec donner chagrin à femme. Je te comprends, mais je te demande que tu me donnes une chance de te prouver que je t'aime réellement. Mais tu fais quoi de Carole? Je ne veux pas avoir de problème avec elle. Laisse Carole, je vais mettre les choses au point avec elle. Ok, je te demande un peu de temps pour réfléchir et te communiquer ma décision. D'accord, y a pas de problème. Bon, je vais dormir, j'ai sommeil, bonne nuit et à demain. Bonne nuit à toi aussi, dors bien, bisous. Jonathan était soulagé d'avoir enfin avoué ses sentiments à Fleur, mais cette dernière demanda du temps pour réfléchir. Patrick et Carole avaient rendez-vous le lendemain. Patrick acceptera-t-il d'aider? Très tôt le lendemain, Carole appela Patrick pour savoir où ils devaient se croiser. Bonjour Patrick, on dit quoi? Tu dormais encore ou bien? Chez ma petite Yakelwe, et puis tu m'appelles à 6h là. Toi tu es garçon et puis tu dors jusqu'à 6h, tu sais pas que Côte d'Ivoire c'est matin, Abidjan c'est le soir. Laisse-moi tes charabia là, je suis rentré à la maison à 4h du matin, maintenant dis-moi pourquoi tu me réveilles à l'heure ainsi. C'est par rapport à ce dont je t'ai parlé hier là, on doit se voir aujourd'hui, non? Je sais et j'ai pas oublié, laisse-moi dormir, je te rappelle à mon réveil, tu veux. Toi aussi ton malin est fort DEH. Ça veut dire quoi? Tu penses que je suis obligé de t'aider ou bien? Pardon, excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Tu as intérêt? Bon, laisse-moi dormir et je te rappelle à mon réveil. D'accord. Jonathan attendait tranquillement la réponse de Fleur, même s'il ignorait quand elle arriverait. Ce qu'il lui restait à faire, c'était de mettre les choses au clair avec Carole, afin qu'elle ne vienne pas faire des histoires à Fleur. Il avait besoin de conseils et en demanda à Maël, qui était un peu plus âgé que lui et avait déjà une femme et un enfant chez lui. Bro, j'ai besoin de conseils. À quel sujet? Comme tu l'as dit la dernière fois d'avouer à Fleur que je suis amoureux d'elle, et bien je l'ai fait. Ah là c'est super ça, et ensuite elle a dit quoi? Elle m'a demandé du temps pour réfléchir et je le lui ai accordé, mais c'est pas ça le véritable problème. C'est quoi donc? Tu crains qu'elle te dise non. Si elle te dit non, tu baisses pas les bras, tu insistes. Non, le problème est que mon ex a refait surface et me harcèle, figure-toi qu'elle s'est plantée chez nous hier nuit. Après tout ce qu'elle a fait, mais maman ne lui a pas laissé le temps de placer un seul mot et l'a chassée comme une malpropre, mais le pire de tout ça c'était en présence de Fleur. Fleur m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas avoir de problème avec Carole. Ah je vois, ce que tu dois faire c'est de parler avec Carole et lui faire comprendre que tu n'as plus d'amour pour elle. Je lui ai déjà dit ça. Mais en quels termes? Assieds-toi avec elle et cause doucement avec elle, tu verras qu'elle va te comprendre, il faut la blaguer un peu. Avec Carole que je connais là, ça va pas marcher. Essaie et si ça marche pas, on va trouver une autre solution. D'accord, j'ai compris. Fleur, de son côté, n'avait pas pu fermer l'œil de la nuit à force d'y réfléchir. Elle n'avait jamais eu de relation amoureuse auparavant, car elle s'était jurée de se réserver pour un seul homme, et ce dernier devrait être son mari. Elle voulait donc être sûre de son choix et ne pas se précipiter. Elle en parla donc à sa mère. Maman, j'ai besoin de te parler. Ah bon, tu as un souci, ma princesse? Pas en tant que tel, mais j'ai besoin de ton avis et conseils. Ok, vas-y, je t'écoute. Au fait maman, j'ai fait connaissance d'un jeune avec qui je cause depuis maintenant 2 semaines et on se voit même régulièrement. Ah bon, et c'est maintenant tu me dis ça? Ah, en tout cas, je suis contente pour toi. Merci maman, hier mon ami là m'a déclaré sa flamme. Ouh, ma fille déjà. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Je lui ai demandé le temps pour réfléchir.
Tu as très bien fait de venir m'en parler, maintenant dis-moi qu'est-ce que tu ressens pour lui en retour. Je pense que je ressens un petit quelque chose aussi en retour, peut-être avec le temps ça va grandir. Non, en amour il n'y a pas de je pense qu'il faut être sûr de ses sentiments. Bon maman, je ressens quelque chose pour lui mais c'est pas intense. Ok, maintenant dis-moi, est-ce que lui c'est quelqu'un de bien? Je veux dire, est-ce que c'est pas un coureur de jupons? Maman, je sais que si tu le voyais tu l'apprécierais, il est sincère. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà quelqu'un dans sa vie? Parce que je ne permettrai à personne de te faire souffrir car tu es tout pour moi et si quelqu'un s'amusait à le faire je me verrais obligée de le conduire en prison. C'est là le problème maman, il y a son ex qui le harcèle pourtant lui il ne veut plus d'elle. Tu es sûre que c'est vraiment son ex? Oui maman, hier elle s'est amenée chez eux et sa mère l'a jetée dehors parce qu'elle l'a traitée de sorcière. Dis-lui avant que tu n'acceptes, il faut qu'il règle le problème avec son ex d'abord. J'allais oublier un truc, il fait quoi dans la vie? Il se débrouille pour avoir un boulot. D'accord, amène-le à la maison ici, je vais le connaître. D'accord maman et merci pour tes conseils. De rien, c'est normal qu'une mère aide sa fille à faire des choix amoureux. Comme toujours, Patrick venait de se réveiller, comme d'habitude dans l'après-midi. Il prit son temps pour faire tout ce qu'il avait à faire, puis appela Carole. Les deux fixèrent un rendez-vous dans le quartier de Carole dans 30 minutes. 30 minutes plus tard, les deux se retrouvèrent dans une cave autour d'un pot. Chez toi tu es vampire ou bien? Tu dors la journée pour sortir la nuit. C'est à moi que tu parles comme ça. Si tu répètes ça encore, je rentre à la maison, ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. À toi aussi tu es nerveux DEH, c'était juste pour plaisanter, c'est tout, excuse-moi. Ok, parle-moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, je veux que tu m'aides à reconquérir le cœur de ton frère et me faire pardonner auprès de ta mère en leur parlant pour moi. Pour ma mère, oublie, même elle va jamais accepter, et Jonathan, je veux être sincère avec toi, il aime une autre fille et je crois pas qu'il la laissera pour revenir avec toi. Mais je dois faire quoi? Moi j'ai une meilleure idée. Ah bon, laquelle? Ok, donne-moi ton oreille. Carole lui tendit son oreille, et Patrick lui chuchota quelque chose à l'oreille pendant au moins 10 minutes. Ensuite, on pouvait voir des étoiles dans les yeux de Carole. Ah bon, tu feras ça pour moi? Oui. Mais comment tu vas t'y prendre? C'est un petit problème, Jonathan même va m'aider sans qu'il s'en rende compte. Tu feras ça vraiment pour moi? Oui mais, Mais quoi encore? je ferai ça à condition que... Tu veux une récompense, c'est ça? Bon, tu veux combien? Je parle pas d'argent mais de récompense naturelle, tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois rien, sois un peu plus explicite. Au moment où Patrick voulut lui expliquer de quoi il parlait, son téléphone se mit à sonner. Elle regarda le numéro, c'était Jonathan. Sans hésiter, elle décrocha. Oui, allô Jonathan. Bonjour Carole, est-ce qu'on peut se voir maintenant? Oui, mais où? Viens là où je travaille. Ok, j'arrive maintenant. D'accord, je t'attends. Puis Jonathan coupa l'appel. Bon, ton frère veut me voir donc j'y vais maintenant, on en reparle plus tard s'il te plaît. D'accord, tu finis avec lui, tu m'appelles. Carole était très enthousiaste à l'idée d'aller retrouver Jonathan, car c'est lui-même qui l'avait appelé. Elle se disait qu'il allait revenir sur sa décision et lui donner une seconde chance. Mais qu'est-ce que Patrick avait chuchoté à l'oreille de Carole? Et quelle récompense naturelle attendait-il d'elle? Carole allait trouver Jonathan très confiant, car elle se disait qu'enfin, Jonathan allait lui donner une autre chance. Mais Jonathan lui réservait une grande surprise. Bonjour bébé, je suis venu aussi précipitamment quand tu m'as appelé. Ok, merci d'être venu aussi vite. Bébé, avant de commencer, je voudrais encore te demander pardon et cette deuxième chance que tu vas donner, je saurai m'en servir. Tu as fini. Oui chérie. D'abord, pour commencer, si je t'ai demandé de venir, c'est pour mettre les choses au clair avec toi. Ensuite, je t'ai pas fait venir pour te donner une deuxième chance, je voudrais que tu comprennes que ça peut plus marcher entre nous, je serai sincère avec toi, je suis amoureux d'une autre fille. Et tu me le dis comme ça, Jonathan. C'est quelle erreur qu'on ne peut pardonner. Sache que même si tu revenais avant que je connaisse cette fille, je ne t'aurais jamais donné une seconde chance. Parce que tu nous as causé du tort, ma mère et moi. Je te le redis encore, je ne permettrai à personne de manquer de respect à mes parents. S'il te plaît bébé, me fais pas ça, je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi. Et pourtant tu as fait près d'1 an sans me contacter et aujourd'hui tu viens me dire que tu ne peux vivre sans moi, tu aurais dû y penser avant de faire ça. Je t'en prie Jonathan, je regrette amèrement mon acte. Tu sais ce qu'on va faire, comme après l'amour c'est pas la guerre, restons de bons amis,
Tu pourras toujours compter sur moi mais oublie le fait que je te donne une deuxième chance. Je ne veux pas être amie avec toi, je veux juste être ta femme. C'est quasi impossible Carole, s'il te plaît comprends-moi, ça peut plus marcher entre nous. S'il te plaît, je suis prête à faire tout ce que tu voudras juste pour me faire pardonner enfin de revenir avec toi. Il y a un truc que tu comprends pas, je ne t'en veux pas, je t'ai pardonné il y a déjà longtemps, mais on peut pas revenir ensemble, comprends-moi. Je ne veux rien comprendre, tu seras à moi ou à personne d'autre. Si c'est à cause de cette fille-là que tu ne veux pas me donner une seconde chance, alors tu as tiré à terre. Après ces propos, Carole se leva et s'en alla, toute furieuse. Jonathan essaya de l'appeler, mais elle ne voulait plus rien entendre. Fleur envoya un message à Jonathan pour lui dire qu'elle viendrait le voir dans quelques minutes, mais pas pour longtemps. Elle arriva et trouva Jonathan très pensif. Bonjour Jonathan. Bonjour Fleur, on dit quoi? Moi ça va, mais pourquoi toi tu fais cette tête? Non t'inquiète, c'est rien. Ok si tu le dis, ma mère veut te voir. Ah bon, je parie que tu lui as dit que je t'ai fait la proposition de sortir avec moi. Bonne, elle veut pas voir Jonathan mais celui qui veut être le mec de sa fille là. D'accord bébé, je passerai là-bas quand je vais finir. J'ai compris, on ira ensemble parce que j'ai pas l'intention de retourner à la maison tout de suite. Y a pas de problème, dis comment tu vas. Ça va merci. Carole appela Patrick, et les deux se retrouvèrent à nouveau pour discuter de leur plan. Patrick, tu parlais d'une récompense naturelle tout à l'heure, je dis comprends pas donc explique-moi. Regarde-toi, tu es une belle fille et tous les hommes rêvent de sortir avec toi. Merci beaucoup, ça me va droit au but. Ok, avant de t'aider, je voudrais coucher avec toi d'abord, ça sera ma seule récompense. Sacrilège, Patrick, je suis la petite amie de ton frère en plus ton jumeau. Petit rectificatif, tu es l'ex de mon frère et non sa meuf. C'est pas une raison pour demander à coucher avec moi avant de m'aider, je ne suis pas une pute INH. En tout cas, c'est ça où je t'aide pas championne, tu vas te débrouiller seule. Tu es sadique Patrick, pourquoi vouloir coucher avec l'ex de ton frère? Moi j'ai fini de parler et la balle est maintenant dans ton camp. Au revoir. Patrick ne laissait aucun choix à Carole. Soit elle acceptait de coucher avec lui, soit elle se débrouillait seule. Carole réfléchissait. Si elle acceptait, Patrick s'en servirait pour lui faire du chantage chaque fois qu'il voudrait coucher avec elle et qu'elle serait réticente. Mais en même temps, elle savait que c'était Patrick qui pouvait l'aider à reconquérir Jonathan. Que devait-elle faire? Le soir, Jonathan et Fleur rentrèrent à la maison pour voir Madame Amenon, comme il l'avait dit. Bonsoir tanti. Bonsoir maman. Bonsoir les enfants. Comment vous allez? On va bien maman. Fleur, je t'ai demandé de venir avec ton type là pour que je fasse sa connaissance, non? Maman, la personne en question en fait c'est Jonathan. Quoi? Jonathan, c'est vrai ce qu'elle dit. Oui tanti, je suis amoureux de Fleur depuis le premier jour où je l'ai vue. Je pouvais penser à tout le monde sauf toi, mais dis-moi, tu es sûr de tes sentiments pour elle? Oui tanti, je suis sûr de mes sentiments, je l'aime réellement. Si c'est toi, il n'y a pas de problème car je sais que tu es un bon garçon, mais si c'était une autre personne, ça aurait été difficile. Merci tanti. La dernière décision revient à Fleur, alors dis-moi ma fille, qu'est-ce que tu décides? Maman, toi tu le connais plus que moi et si tu lui fais confiance, c'est que je peux aussi lui faire confiance, alors je suis prête à entamer une relation avec lui. Jonathan entra dans une immense joie lorsqu'il entendit Fleur dire qu'elle était prête à entamer une relation avec lui. Je suis très content et croyez-moi, je ferai tout pour ne jamais vous décevoir. Je te fais confiance. Carole, seule à la maison, continuait à réfléchir à la décision qu'elle devait prendre. Après plusieurs moments d'hésitation, elle décida de le faire. Elle allait coucher avec Patrick. Elle prit son téléphone et l'appela. Bonsoir Patrick, tu es où? Je suis à la maison, tu t'es enfin décidé. Oui, mais ça sera la seule fois. Il n'y a pas de problème, donc on se croise où? Viens chez moi à la maison, il n'y a personne pour le moment. Non, chez vous c'est risqué, trouve-moi à l'hôtel juste derrière l'hôpital là dans 30 minutes. D'accord, y a pas de problème, à tout à l'heure. Patrick alla rapidement prendre une chambre d'hôtel, mais avant que Carole n'arrive, il plaça une caméra cachée dans la chambre afin de filmer leurs ébats. 30 minutes plus tard, Carole arriva, vêtue d'une longue robe jaune. Tu es très belle, tu sais. Merci, j'ai compris. Kessia, sois relax, tu as l'air nerveuse là. Je ne crois pas que je vais coucher avec le frère de mon ex. Ma chérie, au lieu de rester là te morfondre là, viens qu'on le fasse et qu'on quitte ici.
Je vois bien que tu te fiches de ce que je peux ressentir. Ça c'est pas mon problème. Carole coucha avec Patrick sans savoir que ce dernier filmait leurs ébats. Jonathan, quant à lui, rentra tout heureux à la maison. Bonsoir maman chérie. Bonsoir Jonathan, comment tu vas? Maman, je suis le mec le plus heureux d'Abidjan. Ah bonne, explique-moi. Fleur, votre petite Fleur est ma nouvelle petite amie, donc ta belle-fille. Sérieux? Oui maman. C'est bien, mais s'il te plaît, prends bien soin d'elle et je vous souhaite que le meilleur. Merci maman, parfois je viendrai prendre conseil chez toi. D'accord mon fils. Jonathan et Fleur étaient officiellement ensemble. Patrick et Carole avaient finalement couché ensemble, mais ce que Carole ignorait, c'est qu'elle, Patrick, après avoir accompli son désir sexuel avec Carole, rentra maintenant à la maison et surprit sa mère et Jonathan en train de parler de sa nouvelle relation. Bonsoir, bonsoir. La maison sent la bonne nouvelle, INH ou bien je mens. Effectivement, la maison sent la bonne nouvelle. Je peux savoir de quoi il s'agit. Comme toi tu n'es pas encore prêt à rester avec l'une de tes nombreuses copines là, et bien Jonathan lui c'est le contraire, il vient d'entamer une relation avec Fleur, la fille de Madame Amenan. Ah c'est bien, mes félicitations frangin, je suis content pour toi. Merci frérot. Bon moi je vous laisse, je vais dans la chambre. Ok, moi-même je vais me laver aussi. Moi je suis trop fatigué aujourd'hui, je vais pas sortir, je vais rester au salon regarder un peu la télévision avant d'aller me coucher. Jonathan, ignorant les mauvaises intentions de son frère, laissa son téléphone au salon, juste à côté de ce dernier, sans le verrouiller. Pendant que Jonathan était sous la douche, Patrick récupéra son téléphone, entra dans le répertoire, prit le numéro de Fleur, puis, dans la galerie photo, il sélectionna quelques photos de Fleur avant de remettre le téléphone à sa place, comme de rien n'était. Après son bain, Jonathan revint au salon pour discuter avec Patrick, comme de bons frères. C'est comment frangin? Toi tu as la chance avec tomber sur de vraies meufs INH. C'est parce que Dieu aime mon affaire, c'est tout. Donc tu reconnais que Carole est une belle fille, et puis genre c'est nous Dieu n'aime pas. Je n'ai jamais dit que Carole n'était pas belle, elle est très belle physiquement mais intérieurement elle a un sale caractère et c'est ça son défaut. Maintenant j'ai pas dit aussi que Dieu vous aime pas, mais la réalité c'est que vous n'approchez pas les filles avec de bonnes intentions, tu vois. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que quand vous abordez les filles c'est juste pour coucher avec elles et ensuite les laisser, sinon vous n'avez jamais eu l'intention de faire une relation sérieuse avec elles, j'espère que tu me comprends. Bon maintenant je dis au toi tu voulais faire sérieux avec Carole à votre mariage là, c'est pour samedi non. N'importe quoi, arrête-moi tes trucs là. Abidjan ici tu vas venir mettre ton cœur sur une seule fille quoi. Toi tu l'as fait avec Carole là, tu as vu ce qu'elle t'a montré. N'empêche que je ne regrette pas d'être resté avec elle seule. Bon laisse tomber, parle-moi un peu de ta nouvelle chérie Fleur. Fleur, je sens que c'est la meilleure, je suis tombé amoureux d'elle au premier regard et ce qui est encore bien c'est que ses parents et les nôtres sont amis depuis de longues années. Tu lui as parlé de moi? Non, mais elle sait que j'ai un frère. Tu lui as dit qu'on se ressemblait. Pourquoi voudrais-tu que je lui dise tout ça? Elle me l'a jamais demandé et quand le moment viendra je lui en parlerai. Ah ok, tu as bien fait. L'avenir nous dira si ça va durer. Pourquoi tu dis ça? Les débuts de toute nouvelle relation sont toujours passionnants mais après on voit tous comment ça finit. Je prends l'exemple de ton début avec Carole qui aurait pensé qu'un jour vous n'alliez plus être ensemble. Mais n'oublie pas aussi qu'on a passé 6 bonnes années ensemble et pendant cette période toi tu as eu au moins 30 meufs, je me demande où tu tires ton énergie pour pouvoir gérer toutes ces filles. Viens prendre des cours chez moi. Pendant qu'ils causaient, leur père rentra du boulot. Bonsoir les jeunes, comment vous allez? Bonsoir le vieux. Bonsoir papa, bonne arrivée. Patrick le noctambule aujourd'hui, tu sors pas ou bien tu n'as plus l'argent? Le vieux, donc aujourd'hui je suis à la maison là, ça te plaît pas? Quand tu es là tu fais quoi pour moi? Que tu sois là ou pas ça change rien à la maison ici, ta présence est égale à ton absence. Tcha, le vieux, tu as des JO accent circonflexe. Le vieux a fort, j'ai compris. Jonathan, ce soir Madame Amenan m'a annoncé quelque chose, est-ce que c'est vrai? Oui, le vieux Jonathan sort avec Fleur. Tais-toi là-bas. Tu t'appelles Jonathan maintenant? Oui papa, Fleur et moi sommes ensemble. Mes félicitations mon fils, Fleur sera une bonne femme pour toi, car je la connais depuis toute petite, mais je te demande de bien prendre soin d'elle et de ne pas verser notre visage à terre là-bas devant Madame Amenan. Tu peux compter sur moi, je serai à la hauteur. Patrick, depuis sa place, poussa un long soupir. Toi y a quoi? Au lieu de courir les filles seulement là c'est pas mieux, tu vas faire comme lui et rester avec une. Le vieux, je suis pas encore prêt mais je vais réfléchir. C'est ça, tu penses toujours que tu es un enfant, c'est bien. Faut laisser ça le vieux.
Monsieur C laissa ses enfants au salon et alla rejoindre sa femme dans la chambre. Carole, à la maison, n'arrêtait pas de s'en vouloir pour l'acte qu'elle venait de poser. 2 semaines plus tard, Fleur et Jonathan vivaient le grand amour, et jusque-là, elle ignorait l'existence du frère jumeau de son petit ami. Un soir, Jonathan laissa encore son téléphone auprès de Patrick et alla prendre un bain. Fleur lui envoya un message. « Bébé, je viens passer la nuit chez toi aujourd'hui. » Dès que Patrick lut ce message, il profita de l'occasion pour mettre son plan machiavélique en marche. Il récupéra le téléphone de Jonathan et répondit au message de Fleur. Non pas ce soir, je suis trop fatigué et j'ai des trucs à faire. Mais je peux t'aider à aller faire ces trucs-là. Je dis non, qu'est-ce que tu veux pas comprendre? Mais qu'est-ce qui te prend bébé? Je dis aujourd'hui tu peux pas passer la nuit avec moi donc accepte-le. Ok, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Fleur arrêta la conversation, toute déçue. Elle ne comprenait pas pourquoi Jonathan se comportait ainsi. Patrick, quant à lui, avait supprimé toutes les conversations qu'il avait eues avec Fleur et se mit à rire. À cause de toi les parents sont en train de toujours me traiter d'irresponsable ici, tu vas comprendre ce n'est que le début. Jonathan, après son bain, vint chercher son téléphone puis vérifia si Fleur ne lui avait pas envoyé de message, mais il n'y avait rien. Il essaya de l'appeler, mais elle ne décrocha pas. Il se dit alors que sûrement elle dormait déjà. Le lendemain, avant d'aller au boulot, il voulut, comme toujours, prendre de ses nouvelles, mais elle était injoignable. Comme il ne se doutait de rien, il alla tranquillement à son travail. Mais, chose bizarre, depuis ce matin, Fleur ne lui avait pas écrit, même pour prendre de ses nouvelles, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il comprit alors que quelque chose n'allait pas et décida de se rendre chez elle après le boulot. Carole, quant à elle, après son acte avec Patrick, attendait une réponse favorable, mais ce dernier ne l'appelait plus pour lui dire où il en était. Elle attendait plutôt des nouvelles sur le possible rapprochement entre Jonathan et Fleur. Carole décida alors d'appeler Patrick. Bonjour Patrick, c'est comment? Bonjour Carole, ouais ça va. Mais c'est comment? Depuis là tu ne me dis pas comment ça avance. Et calme-toi. De me calmer comment? Tu finis de profiter de moi, tu vas venir me dire ça, cela fait combien de semaines maintenant? Tu veux me mettre la pression quoi? J'ai lancé la première offensive hier et si tu te calmes pas j'annule tout. Mais est-ce que tu m'as dit ça? Est-ce que je suis obligé de te dire ça? Toi reste dans ton coin là-bas, quand le moment viendra je te ferai signe pour que tu entres en jeu. D'accord, j'ai compris, vraiment je compte sur toi. T'inquiète, mais c'est comment? Tu vas pas m'offrir une nuit aujourd'hui encore. Pour faire avancer les choses rapidement. Jamais je ne coucherai avec toi encore, espèce de malade mental. Après l'appel, Carole n'était pas trop convaincue des dires de Patrick. Elle décida de faire les choses à sa manière. Mais que comptait-elle faire? Après le boulot, elle prit un taxi pour arriver rapidement chez Fleur afin de comprendre ce qui n'allait pas. Fleur acceptera-t-elle de voir Jonathan? Quelle sera la deuxième offensive de Patrick?